Avant que Johanna ne vienne sur ce plateau, petit détour par les salles obscures. Mercredi, jour des sorties ciné, les nouveaux films à l'affiche. Vous êtes allés les voir, qu'en pensez-vous? Micro-trottoir d'Élodie Moine. Prince Charmant, c'est très sympa, c'est un bon film à aller voir et c'est magnifique. Je trouve ça très bien, mais ouais, très bien. On parle d'amour, de mariage. Que c'était très sympathique comme film, c'est plaisant à voir, les acteurs jouent bien. Une comédie légère, ça parle d'amour, de se remettre en question aussi. C'est pas un chef-d'œuvre. Non, mais ça distrait, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas le genre de film qui me plaît. C'est pas. Mais enfin, ça fait passer le temps. Bon, c'est un film sympa, rigolo. On passe un bon petit moment, c'est bien. Bien marrant. Pareil. Très très bien. Franchement, bon scénario et les musiques sont franchement bien. Ouais, c'est un super bon film, on rigole. Ouais, c'est bien, c'est sympa comme thème et tout. C'est bien exploité, je pense. Ouais. À la chronique culture, comme chaque mercredi, Johanna, vous êtes venue avec 3 invités ce soir. Oui, j'ai de la chance, on est bien entouré ce soir. Alors JC, auteur, compositeur, interprète et guitariste. Vous êtes venu avec un autre guitariste qui est à côté de moi, Jérôme Gauthier. Et puis en face de moi, Mas, vous êtes rappeur, vous sortez un nouvel album. L'album s'appelle Moi. Et j'entre direct dans le vif du sujet. Pourquoi ce titre ? Vous n'avez pas peur, Johanna? Non, moi je suis comme ça, on fonce. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, déjà c'est le titre d'un morceau qui figure dans l'album. Et à travers ce morceau, j'ai voulu développer ce que le mot « moi » voulait dire pour moi. Donc voilà, c'est c'est de se trouver en fait, trouver sa voix et essayer de s'affirmer et puis faire les choses qu'on aime. Donc voilà, et c'était comme j'étais un peu dans cette direction-là. Je pensais que c'était le titre le plus approprié pour l'album. Et en même temps, il reflète plusieurs facettes de ma personnalité. Et donc voilà, c'est un album qui parle de moi. Il y a un peu votre parcours aussi, parce qu'il y a des morceaux plus anciens, Exactement. des inédits. Exactement. Donc il y a des morceaux qui ont plus de 5 ans d'âge. J'ai voulu que ces morceaux-là soient dans l'album. Et voilà, il y a des morceaux comme un morceau qui s'appelle « Pour ceux », où je parle de mes parents. Je leur fais un petit clin d'œil, je leur dis merci pour ce qu'ils ont fait de moi. Et voilà, le morceau qui s'appelle Marraine, pour celle qui partage ma vie depuis pas mal de temps. Donc c'est des sujets un peu qu'on ne retrouve pas forcément dans le rap, mais que j'avais envie de... Et justement, c'est difficile d'imposer ce genre de thématique, de se livrer, de parler de soi dans le milieu du rap sur ces thématiques que vous avez citées? Pas forcément en fait, parce que quelque part le rap c'est un peu le reflet de notre personnalité et après tout dépend de nos choix personnels. Et moi, comme j'étais un peu plus, enfin pas enfermé, mais j'avais vraiment besoin de me retrouver et donc forcément les thèmes que j'allais aborder allaient dans ce sens-là en fait. Et vous n'avez pas été freiné sur l'écriture des morceaux, justement, vous dire non, ça je peux quand même pas le dire sur moi, j'ai pas envie de parler de ça, ça m'appartient, c'est personnel. Vous avez réussi à vous livrer? Ouais, j'ai réussi à me livrer et en même temps, ce qui m'a plu, c'est que quand je faisais des concerts, justement, j'avais l'impression que pour les autres, c'était un peu la même chose, donc du coup, c'était plus simple. Donc quelque part, c'est pas juste un album qui parle de moi, c'est un album qui parle un peu de tout le monde. Des autres à travers vous. Voilà, c'est ça. Alors justement, on parle des autres. On va regarder un clip où on voit beaucoup de visages. Voilà. C'est votre chanson Fais un vœu. On va voir un extrait tout de suite et puis on en reparle après. Pas de problème. Cela surfer sur les femelles. Jack mal dans la femelle. J'erre laissant le temps glisser sous mes semelles. Avancer sous le poids des mots. Ne pas renoncer même quand ça démange. Se montrer même quand ploie les mots. Devant l'insensé pour qui on dérange. On me dit beau c'est des paraît-il. Dur de pro c'est des par étapes. Ici un défaut est ce qui paraît clean. C'est clair vu creux c'est les par étapes. On vit en marche quand mes pieds. Observer on change de lever le camp. On peut plus défier le temps. On veut lever le pied. Comme une envie de lever le camp. Hey. Noyé dans le vide. Esselé. Trop lucide. Harcelé. Impossible
n'essaye pas. Un mal de vivre pourra déceler. Ferme les yeux. Et peu importe ce qui t'entoure. Fais un peu. Mas, ça fait une dizaine d'années que vous vivez, enfin presque 10 ans, j'exagère un peu, presque 10 ans que vous êtes dans les Yvelines. Là, le clip, il a été tourné à Paris notamment, on a vu, dans d'autres villes, dont la Selle Saint-Cloud aussi. On voit pas mal de portraits de personnes. Ça fait écho, ça, au texte de la chanson. C'est ça, c'était juste pour dire que, quelque part, le texte ne me concernait pas seulement et que, voilà, c'est des choses, en fait, c'est des passages à vide que l'on rencontre et ça peut... En fait, ça parle à plusieurs personnes, en fait. C'est-à-dire que c'est un thème que je dirais universel. Et puis voilà, c'est un peu les moments où, enfin, quand ça va pas, et voilà. Garder espoir, exactement, se battre dans la vie pour avancer. C'est un peu ça le exactement, message. reprendre le souffle et c'est reparti. Est-ce que c'est important, la vidéo, dans le monde du rap? C'est un moyen de s'exprimer, de se faire connaître? Plus peut-être que dans d'autres courants musicaux? C'est très important, effectivement. Pour quelles raisons, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, ça a pris une grande place, en tout cas dans le milieu du rap. Et effectivement, par exemple, pour mon projet, je suis à peu près à 2 semaines de la sortie de mon album et il y a déjà 3 vidéos qui tournent. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Et donc, il faut investir, il faut faire pas mal de choses à ce niveau-là. Mais nous, enfin, les personnes qui nous écoutent, en général, ont besoin de l'image, voir un peu, justement, le message qu'on a véhiculé, le mettre en image, ce qu'on a voulu passer comme message. Et voilà, c'est très important. Peut-être demander justement à JC, vous faites pas du tout le même style de musique, on va l'entendre tout à l'heure, mais justement cette idée de l'image qui est importante véritablement pour le rap, ça l'est aussi sur votre courant, plus sur le rock aussi ou moins? Je crois que c'est pas une question de courant, c'est une question aujourd'hui, on a besoin d'avoir un contenu vidéo, visuel. Vous y faites attention vous aussi? Vous travaillez aussi en parallèle sur tout ce qui est clip, vidéo? Pour l'instant c'est en projet, je ne suis pas encore dessus, mais effectivement c'est quelque chose de très important. Oui. Donc aujourd'hui les artistes, c'est un passage obligé, avec Internet forcément. Oui. D'ailleurs Internet, vous en pensez quoi alors? Parce que vos albums, on peut les trouver à tous les deux sur Internet, en téléchargement légal, bien sûr, on précise. Et par rapport à Virgin, voilà, qui est, bon, là on connaît sa situation difficile en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'artiste, de cette habitude, voilà, que les gens ont prise de peut-être télécharger comme ça sur Internet? Pour vous, en tout cas, ça vous facilite la vie dans votre carrière, ou ça peut être aussi un frein? Comment vous percevez les choses? Moi, je pense que c'est un formidable vecteur pour pouvoir se faire connaître, faire diffuser sa musique, pour avoir accès au public. Après, c'est évident que pour certains artistes qui sont confirmés maintenant, quand ils essaient de vendre leurs disques et que les disques sont téléchargés sur le web, c'est plus compliqué pour eux. Je partage le même avis. Effectivement, c'est plus simple. C'est plus simple pour nous autres, c'est-à-dire que voilà, même pour avoir un distributeur, on n'est pas, enfin, à l'heure actuelle, on n'est pas forcément obligé d'en avoir un. Donc ça simplifie pas mal de choses, mais effectivement, à côté de ça, c'est aussi plus difficile de pouvoir gagner de l'argent, donc c'est pas évident. Ouais, donc pour se lancer, c'est quand même plus pratique. Justement, on va parler de vos débuts, Mas. Vous avez commencé à écrire des textes après le lycée et vous avez été très vite repéré par Joey Starr. C'est pas mal ça, comment vous avez fait? Je ne sais pas. Vous lui avez rien demandé? J'ai rien demandé. En fait, j'ai commencé au lycée et en fait, c'est à la sortie du lycée, à la classe de terminale, où, enfin, à l'époque, on faisait pas mal de mixtapes. C'était des petites cassettes où on enregistrait des morceaux et comme des bandes démo un petit peu. C'est un peu ça, sauf que pour la plupart, c'est des personnes confirmées qui la faisaient, parce qu'il fallait quand même à l'époque avoir des moyens, parce qu'il faut un petit studio ou soit même quelque chose pour enregistrer. À l'époque, c'était pas donné. Et du coup, même justement, il y avait Cut Killer qui faisait des mixtapes, puis il y avait à l'époque DJ Posca, enfin des grands DJ en tout cas pour l'époque. Et donc voilà, il y a un ami qui m'a appelé pour participer à une mixtape, et j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, et le bouche-à-oreille a fonctionné, et par chance, c'est venu aux oreilles de Joey Starr et DJ Spank à l'époque. Et voilà, ils ont voulu me rencontrer, et ça s'est fait naturellement, parce qu'ils préparaient une compilation, BOSS Volume 1, et ils ont apprécié mon travail. Et un soir, en rentrant de week-end, ils m'ont dit, Joey Starr devant la porte. Ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de poser sur l'album d'NTM? Là, ça se refuse pas, ça. Est-ce que c'est une bonne carte de visite, ça? Ou alors, est-ce que, du coup, vous avez un peu l'image du bad boy Joey Starr, NTM en tout cas, qui vous colle un peu à la peau? En tout cas, non, à l'époque, je pense que c'était vraiment une bonne carte de visite parce que j'ai pu faire pas mal de choses, des BO de films comme Yamakasi, j'ai participé à différents albums. Donc à l'époque, je pense que c'était vraiment une bonne chose.
par rapport à la musique. Elle vous sert encore cette carte de visite, justement par exemple, on en discute encore, donc je pense que c'est quelque chose de positif, parce que j'ai beaucoup appris justement avec son label, mais en parallèle, c'est que voilà, il a beaucoup de charisme, et donc forcément pour faire sa place à côté de lui, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que même si on fait le travail qu'il faut, les gens ont tendance à, au départ, plus envie de discuter avec lui, enfin de voir les choses avec lui, donc on est un peu noyé dans son aura. Voilà. En tout cas, vous avez réussi à imposer la vôtre après. Voilà. Et dans votre carrière, vous ne vous limitez pas au rap, vous vous ouvrez aussi à d'autres styles musicaux, par exemple le rock, la soul. Ça, pour vous, c'est un atout, ça vous permet de toucher un public plus large, aussi de vous ouvrir, peut-être vous détacher d'une image de rappeur, des clichés un peu. Justement, en fait, disons qu'en partant justement du label BOSS, je me suis rendu compte que j'étais pas... j'étais ouvert à d'autres musiques, entre guillemets. Donc voilà, je regardais des clips à l'époque et j'ai vu le clip de Silmarils. C'était court vite, c'était un peu... il dit, c'est un peu des malades, ces mecs-là. Enfin bref, j'ai cherché à les rencontrer, on s'est vus et du coup, on a fait un morceau ensemble qui s'appelle Animal, qui est sur leur dernier album. Et donc voilà, j'ai pu côtoyer le milieu du rock par leur intermédiaire. On a fait des scènes, on a fait le Bataclan, on a fait le Nouveau Casino, pas mal de dates avec eux. Et donc voilà, c'est là aussi que j'ai commencé à jouer avec des musiciens sur scène. Donc j'ai apprécié ce boulot-là. Et puis voilà, le milieu de la soul, c'était un peu après. Le milieu de la danse aussi, j'ai fait un clash rap danseur. Enfin, sympa. J'ai voulu voir ce qui se passait ailleurs. Mazo, restez avec nous, on va continuer à parler musique. On change d'univers. Charles Berling. Oui, alors est-ce que vous savez qu'il chantait, Charles Berling? Et en tout cas, il passera à Bois d'Arcy le samedi 19 janvier. Et nous l'avions rencontré il y a quelques semaines lors de sa résidence à la Grange de la Tremblay. J'ai accepté les coups et je me suis meurtri. On le connaissait acteur, mais pas encore chanteur. Charles Berling continue de monter sur scène, mais il est désormais accompagné de musiciens. La chanson Une envie, pas si nouvelle pour l'artiste. Ça fait une dizaine d'années que j'ai recommencé à ma passion avec la chanson, que je dis recommencer parce que au fond quand j'avais entre 14 et 20 ans, quand j'ai commencé ce métier au lycée du Mont-d'Urville d'ailleurs à Toulon, eh bien je faisais du théâtre, du cinéma en faisant des films Super 8 et de la chanson. Et sans hélicoptère dispersé dans les airs, trouver des cœurs, trahir mes sœurs. Les cœurs des filles en pleurs. De ses chansons, Charles Berling écrit les paroles, un moyen pour lui de raconter une histoire, des mots posés sur le papier et mis en musique par des professionnels tels que Robert Le Gall ou encore Yvan Cassard. Il y a une dizaine d'années, je me suis remis à écrire beaucoup de paroles de chansons. Et après, je les ai montrées à des musiciens qui ont, semble-t-il, aimé les paroles, puisqu'ils ont écrit des musiques, dont Bertrand Burgala, Carla Bruni, Philippe Jacot, Fabien Cahen, et Freddy Coella, et j'en passe. Le résultat sur scène? C'est de la chanson française qui a un peu la pêche, quoi. Voilà, c'est ça que... Vous envoyez sur scène? Ah, j'adore, oui. Moi, si je vais sur scène, c'est pas pour m'endormir ou endormir les gens. Le public pourra découvrir le jeune chanteur à Bois d'Arcy, à la Grange de la Tremblay, samedi 19 janvier à 20h30. On a eu la chance de répéter, d'avoir une résidence ici avec des moyens techniques et des gens très sympathiques qui nous accueillent. Et la salle est très bien, ouais. En plus il y a une bonne acoustique. En tout cas, nous on est contents du son. Ceux qui aiment la chanson française et qui ont envie de découvrir un jeune chanteur, qu'ils viennent. Je m'en irai fumant, fumiste en fumée, fumiste en fumée. Vous faites très bien la chorégraphie, Johanna. Les gens n'ont pas vu. Mais oui, j'ai écrit le sujet, j'ai pu voir et revoir comme ça les petits coups de main. Vous en pensez quoi, JC et Jérôme? Vous avez vos guitares là déjà prêtes. Un petit peu la prestation de Charles Berling en tant que chanteur, ça vous inspire? Ça ne m'inspire pas forcément, mais c'est très bien qu'il le fasse. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Alors en tout cas, vous sortez aussi un nouvel album baptisé Tenir le coup. C'est votre album le plus abouti, on va dire. Vous écrivez les textes, vous composez la mélodie, vous chantez aussi sur cet album. Et là, vous êtes accompagné donc de Jérôme, un autre guitariste. Vous avez vos guitares parce que vous allez nous jouer un petit morceau tout à l'heure. Mais avant, il faut qu'on découvre un petit peu quel est votre univers musical. Alors mon univers musical, il est principalement
à la base dans le rock plutôt 60s, 70s. Et donc je me suis un peu inspiré de ces sonorités-là, de ces musiques-là, pour faire après des chansons un peu plus variété rock, pop, mais avec toujours des sonorités qui restent dans ce que j'aime, dans le rock, et un peu le blues de temps en temps aussi. Vos influences, c'est Otis Redding par exemple? Ça en fait partie, oui. Ouais. Il y a d'autres musiciens comme ça qui vous ont marqué, c'est surtout des gens qui m'ont donné envie de chanter. Il y a des gens comme Rod Stewart, les Rolling Stones, enfin, tous ces grands groupes de rock. Pour la France, il y a Johnny Hallyday. Alors, Jérôme, vous connaissez très bien JC, tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes connus? C'est assez sympa comme histoire. Je cherchais un prof de guitare et en fait, il m'a donné mon premier cours de guitare. Je devais avoir, je sais pas, 13 ans. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc maintenant, vous jouez ensemble? Voilà, régulièrement. Régulièrement. Alors, est-ce qu'on peut entendre ce que ça donne? Vous allez nous jouer le morceau Pour te dire. Voilà. On va vous écouter. Je me recule un peu. J'ai perdu trop de temps à chercher l'amour. J'ai déçu, trop de gens m'en voudront toujours. J'ai pas su retenir les gens que j'aimais. J'ai voulu montrer l'inverse de ce que j'étais. Et je t'ai trouvé là, sur mon chemin de croix. Tu m'as ouvert les yeux. Maintenant je fais de mon mieux pour te dire que je ne suis qu'un homme avec ses rêves de petit bonhomme. Pour te dire qu'on sera la somme de nos mains qui se tiennent, de nos cœurs qui s'appellent. J'ai cherché des refuges pour mieux me cacher. J'ai volé des images mal appropriées. J'ai pas su retenir les gens que j'aimais. J'ai voulu montrer l'inverse de ce que j'étais. Je me suis trouvé là, à quelques pas de toi. J'ai essuyé tes yeux. Maintenant je fais mon mieux pour te dire que je ne suis qu'un homme avec ses rêves de petit bonhomme. Pour te dire qu'on sera la somme de nos mains qui se tiennent, de nos yeux qui s'appellent. Moi j'étais presque mort, une âme perdue dans son décor. J'avais si peur du jour, j'avais si peur des toujours. Te dire que je ne suis qu'un homme avec ses rêves de petit bonhomme. Pour te dire qu'on sera la somme de nos mains qui se tiennent, de nos yeux qui s'appellent. Bon, on n'est pas nombreux, mais On n'est le pas cœur nombreux, y mais est. le cœur y est, c'est ce qu'on dit en général dans ces cas-là. Il manque le public toujours. Alors, on Bravo, pourra JC. vous retrouver en concert à l'Utopia. C'est un club privé sur Paris, mais on peut quand même venir vous voir en passant par Facebook, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va sur Facebook, on vous dit on veut venir vous voir. Laissez et un vous message donnez- avec un nom et on fait le nécessaire. Donc ce titre, on peut le retrouver sur l'album. Sur l'album, Mais sur en sur cette Internet. version ou alors avec d'autres Non, instruments? c'est une version qui est complètement différente. On a un peu adapté la configuration de guitare, mais c'est une version qui est beaucoup plus un peu pop comme ça au départ et qui après devient très rock avec des guitares électriques, batterie. C'est complètement différent, donc j'invite effectivement les gens à aller écouter le titre dans sa version originale sur Internet. Ouais. Voilà, ou se procurer l'album aussi, Tenir le coup, donc qu'on peut récupérer sur Internet. Et pareil pour Mass, votre album, Moi, également disponible Alors, sur Internet. Et donc sur mon site internet, jc.com.
Très bien, normalement, je pense qu'il a dû apparaître. Tout s'est affiché, Voilà. c'est formidable. Merci à tous les trois, merci Johanna. Dans un instant, on va écouter les Saint-Quentinois, comme chaque soir au cours de ce mois de janvier. On va écouter leurs vœux 2013, mais pour terminer, on a deux artistes avec deux univers différents. Et pourquoi pas leur demander le premier couplet de Fais un vœu, par exemple, de Mas, avec accompagnement à la guitare. Oh putain, vous avez osé. Moi, j'en ai parlé en coulisses. Et ben moi, j'en ai pas parlé en coulisses. Vous voyez, j'étais ici en plateau, et voilà, c'est devant la caméra. Et vous... Allez, faut que Mas soit la meilleure. Alors, on va laisser le temps. Parce que j'ai beaucoup de textes qui se mélangent. Non, le texte comme vous voulez, le texte que vous voulez accompagner à la guitare. Je vais essayer de démarrer et puis... Et voilà. Allez, ça sera pour terminer, et puis on finira avec les Saint-Quentinois juste après. Je vais essayer de faire le texte moi, qui est un peu différent, qui fait peut-être un peu plus slamé ou... On va voir. Ok. Dire moi, c'est un choix. Les émois changent, c'est ainsi. L'ange se met à sang, le mal y incite, c'est étrange. Et si on le compare à un site, ici pour surfer, on est seul. Moi, une syllabe, un seul set, faut se mettre en selle. Dire moi, on dit long. Et si l'on use du langage, mieux vaut le dire, on dit long que le diluer, on le dit lent. Dire moi te fait vivre. Te rend ivre de vie, c'est vivre ton havre de paix, même si épais le devis de ce qui narre te dire moi. Mais je suis d'avis le laisser outre. Outre le fait, je suis guère un devin. Dire moi, c'est ce que je suis. Adieu au ciel, mon essence. Je sais qu'on suit assez, mais vivre reste essentiel. Vivre reste essentiel. Vivre reste essentiel. C'est moi et mon constat, et moi SS. Merci. Mas, JC, un feat inédit. Alors sur le plateau, bravo à tous les trois, c'était vraiment pas prévu. Merci beaucoup. On passe aux vœux des Saint-Quentinois. Que vous souhaitez pour 2013, vos réponses? 2013, qu'il y ait la paix dans le monde et puis qu'il y ait moins de malheureux. La santé, promis, la santé. On est tous malades à la maison depuis plusieurs mois, donc la santé. Je souhaite une bonne année à tout le monde et voilà, qu'ils réussissent dans leur vie, voilà. On va souhaiter une bonne année, une bonne santé, avoir beaucoup d'argent, pour les enfants. Fin du 7-8 pour aujourd'hui. Rendez-vous demain jeudi 18h en direct pour une nouvelle édition. Programme débat autour du mariage pour tous alors que la question de la procréation médicale assistée ne fera pas partie du projet de loi. L'annonce a été faite aujourd'hui. En plateau, je recevrai des responsables d'associations, des responsables politiques. Également, vous entendrez des témoignages et les analyses également d'un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Page spéciale mariage pour tous alors que le 13 janvier se tiendra la manifestation pour tous contre ce projet de loi. Ce sera à Paris. Rendez-vous pour le 7-8 sur TV Fil. Excellente soirée, à demain.